Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Et pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu des bonnes résolutions annuelles. Alors si vous êtes un petit peu comme moi je l'étais il y a quelques années, vous, en début d'année, en janvier, comme ça, après les fêtes, vous vous dites, bon, je vais prendre de bonnes résolutions. Et puis vous asseyez et vous décidez un petit peu de faire des choses qui sont bonnes pour vous. Malheureusement, vous le faites un petit peu dans un vide, dans un vacuum. Par exemple, vous dites, tiens, allez, cette année, je vais reprendre le sport. Donc, comme ça, de nulle part, vous décidez de vous inscrire dans un fitness, vous êtes motivé en début d'année, vous y allez, et pendant 3 semaines, ça se passe très très bien, et puis au fur et à mesure, votre motivation diminue, et vous y allez de moins en moins, jusqu'à abandonner. Et eh bien, en fin d'année, vous êtes un petit peu déçu de vous-même. Donc, pour l'année suivante, vous dites, bon, cette année, je vais vraiment reprendre le sport de manière régulière. Et vous avez cette bonne résolution et vous recommencez le fitness. Et au bout de 3 semaines, vous commencez à ne plus y aller à nouveau. Et vous remarquez que vos bonnes résolutions annuelles, en fait, sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que chaque année, quand vous vous asseyez pour prendre vos bonnes résolutions, ces résolutions, ce sont toujours les mêmes. Alors, comme j'étais dans ce schéma répétitif, qui finalement nous montre que l'on tourne en rond, que l'on se donne des bonnes résolutions, mais que nous sommes incapables de les tenir, j'ai dû changer un petit peu le processus. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le genre de questions que je me pose en fin d'année pour créer un contexte autour des résolutions que je vais prendre, si vous voulez, pour l'année suivante. Alors, les 5 questions que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait des questions qui font partie d'un processus complet qui est en 3 parties. Je ne vais pas vous proposer le processus complet, mais je vais vous proposer de vous poser ces 5 questions-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous prendre un moment pour vous, de prendre une feuille de papier, et puis de vous poser les questions suivantes. Donc, la première question que l'on va se poser ici, c'est quels ont été mes plus grands accomplissements pendant cette année. Alors par accomplissement, ce sont toutes les choses dont vous êtes fiers d'avoir fait, vos réussites si vous voulez, ce qui a été bon, ce qui était positif pour vous. Donc, quels sont vos accomplissements? Peut-être un des accomplissements, c'est que vous avez repris, peut-être même si c'est pendant une période donnée, peut-être que vous avez une période où vous avez fait régulièrement de l'activité physique, du mouvement pour votre corps, par exemple. Un autre accomplissement, peut-être que vous avez réussi votre permis de conduire, peut-être que vous avez eu une promotion au travail, peut-être que c'est une naissance dans la famille, peu importe ce qui est important pour vous, quels sont vos accomplissements. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire la liste de ces accomplissements. Et une fois que l'on a fait la liste de ces accomplissements qui vous paraissent importants dans l'année précédente, ensuite nous allons en retirer les leçons. C'est-à-dire, quelles sont les leçons? Qu'est-ce que j'ai appris au travers de ces différents accomplissements. Par exemple, si vous avez réussi votre permis de conduire, peut-être une des leçons, c'est qu'effectivement, si vous êtes motivé, inspiré à faire quelque chose, qui est important pour vous, que vous avez effectivement les capacités d'apprendre plus facilement et de réussir les choses. Ça pourrait être un accomplissement. Ou peut-être, vous vous êtes rendu compte que vous avez dû étudier d'une manière un petit peu différente que d'habitude, et finalement, cette nouvelle manière d'apprendre s'est avérée beaucoup plus bénéfique. Donc, quelles sont les leçons de ces accomplissements? Deuxième question que l'on va se poser, c'est quelles sont nos plus grandes déceptions dans l'année? C'est-à-dire les choses que nous aurions voulu qu'il se passe et qu'elles ne se sont pas passées, ou les choses qui sont passées que l'on n'aurait pas voulu qu'elles se passent, mais quelles sont les déceptions, c'est-à-dire les choses un peu négatives qui se sont passées dans l'année. Alors peut-être que c'est quelque chose d'important, peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que c'était la fin d'une relation qui vous tenait à cœur, peu importe quelles ont été les déceptions pendant cette année, et de nouveau, on va faire la liste de toutes ces déceptions, et une fois que l'on a fait la liste, on va revenir à chacune de ces déceptions et de nouveau nous allons nous poser la question, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la leçon dans tout ça? Et pour ces déceptions, on va aussi se poser la question, qu'est-ce qui a amené ça?
Par exemple, si vous avez si ça a été la fin d'une relation, par exemple, c'est pas cette relation qui tout d'un coup du jour au lendemain se termine. Okay, il y a très certainement un nombre de perceptions qui sont installées, de comportements qui sont installés petit à petit, qui ont amené à ça. Donc, qu'est-ce qui a amené, si vous voulez, à ces déceptions? Et puis finalement, aussi, vous posez la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour éviter que ça se passe? Et qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour que cela ne se reproduise pas dans le futur? Donc de nouveau, une fois que l'on a fait la liste, nous allons tirer les leçons, si vous voulez, de ces événements. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, le seul échec que l'on a vraiment, c'est lorsqu'il nous arrive quelque chose. Ce n'est pas cette chose-là qui est l'échec lui-même, c'est si l'on n'en tire pas des conclusions, si l'on n'apprend pas de ces circonstances-là. Ça peut être considéré comme un échec. Si vous avez des contretemps, des choses a priori que vous percevez comme négatives qui vous arrivent dans la vie, mais que vous en retirez une leçon, ce n'est jamais un échec. Ensuite, troisième question que l'on va se poser, c'est comment me suis-je limité cette année? Okay. Comment me suis-je posé mes propres limites? Parce que nous avons tous dans la vie des choses que nous avons envie d'accomplir, par exemple, mais certaines fois nous nous limitons. Ça peut être par peur de certaines conséquences, ça peut être par des sentiments de culpabilité, etc. Nous nous imposons nos propres limites. En fait, la plus grande des prisons, c'est la prison de notre esprit et des limites que nous posons sur notre potentiel. Donc on va faire de nouveau la liste de toutes ces choses où nous nous sommes limités à nous-mêmes, où nous n'avons pas poursuivi nos rêves, où nous ne sommes pas allés de l'avant comme nous aurions voulu le faire. Et une fois de plus, une fois que l'on aura fait la liste de ces limitations, nous allons retirer la leçon, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le futur pour que cela ne se reproduise pas? Donc, toujours très important de retirer les leçons de ces différentes circonstances, de ces différents événements. Et puis ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer en revue ici toutes ces leçons que nous avons tirées. Alors, il peut y en avoir beaucoup, mais vous allez voir que certaines se répètent ici dedans. Et la quatrième question, c'est qu'ai-je appris? Okay, de ces réponses, qu'ai-je appris de ces réponses à ces différentes questions, ces différentes leçons? Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Qu'est-ce que je sais maintenant? Qu'est-ce que j'ai découvert à propos de mes perceptions, de la structure de ma vie, de mes comportements? Qu'est-ce que j'ai appris au travers de toutes ces leçons qui se sont passées l'année précédente, au travers des accomplissements que j'ai réussi, au travers des déceptions que j'ai eues, au travers des limites que je me suis posées? Donc la question 4, c'est essentiellement faire une synthèse, si vous voulez, de ce que l'on a appris, parce que vous allez voir que certaines de ces leçons se répètent, sont les mêmes. Il peut en avoir plein, pour chaque accomplissement, on peut avoir retiré 3, 4, 5, 6 leçons. Toutes peuvent être importantes, mais vous allez voir qu'il y a une espèce de schéma ou une tendance à certaines de ces leçons de se retrouver au travers de ces différentes expériences. Et très souvent, lorsqu'on se rend compte de ces leçons, c'est souvent un moment de « Ah, ok » ou une épiphanie. On apprend à mieux se connaître. Et en faisant cela, en regardant ce qui s'est passé, ça va nous donner la possibilité de nous améliorer dans l'année qui vient et de ne pas mettre des bonnes résolutions qui sont totalement dénuées de contexte ou qui sont faites dans un vacuum, mais des bonnes résolutions qui sont la continuité, si vous voulez, de ces leçons que nous avons apprises, de ces épiphanies que nous avons eues, en évaluant et en devenant conscient de ce qui s'est passé dans notre année précédente. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Et la cinquième question, c'est finalement toute cette information, ici, comment puis-je l'utiliser à bon escient dans l'année à venir? Donc de nouveau, lorsque je vais planifier mon année, si je prends de bonnes résolutions, elles ne sont pas prises au hasard comme ça, dans un vide, dans un vacuum, mais elles sont la conséquence de ces leçons que j'ai tirées de l'année précédente. Donc par exemple, une leçon que je pourrais avoir, c'est que lorsque je fais de l'activité physique, j'ai eu, pendant une période de 3 mois, j'ai pu faire régulièrement du sport, je me suis senti nettement mieux au niveau physique, au niveau psychique, j'étais moins irritable, j'avais plus de vitalité. Et puis tout d'un coup, déception, pour une raison ou une autre, peut-être une surcharge professionnelle, tout d'un coup, je n'ai pas pu poursuivre mon activité physique. Et puis finalement, la leçon, en ayant arrêté ce sport, c'est que effectivement, voilà, j'ai moins de vitalité, je
suis plus irritable, je suis plus stressé, etc., etc. Donc une des leçons, c'est que finalement, l'activité physique joue un rôle important sur la manière dont je me sens au niveau physique, au niveau psychique. Donc je vais mettre ou me refocaliser, ou un de mes objectifs, c'est de réintroduire de l'activité physique dans l'année qui vient. Par contre, j'ai aussi la leçon qu'effectivement, c'est cette surcharge professionnelle qui a amené le fait que j'ai arrêté de faire du sport. Donc je vais prévoir ça et je vais proactivement préparer des stratégies pour que, au cas où j'ai une surcharge professionnelle, je n'arrête pas complètement le sport. Donc par exemple, ça pourrait être du fait que voilà, j'allais 3 fois par semaine au fitness et tout d'un coup j'ai eu cette surcharge professionnel, alors j'ai complètement arrêté. Et bien peut-être maintenant la nouvelle résolution, c'est que voilà, je vais reprendre le sport 3 fois par semaine, mais que si tout d'un coup j'ai une surcharge professionnelle, je vais au minimum réserver du temps pour au minimum 1 fois par semaine au fitness pour ne pas complètement couper ce rythme et en sortir complètement. Donc voilà un petit peu ce processus. Vous allez voir, c'est très puissant si vous le faites. De nouveau, si vous écoutez juste la vidéo, vous dites ah oui, 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 et vous hochez la tête, ouais c'est super, et que vous ne le faites pas, ça ne va pas vous aider. Il y a plein de choses dans la vie qui sont sens commun. Par contre, c'est dans la pratique, dans son application pratique que les choses changent vraiment. Donc je vous propose d'essayer en fin d'année ici, ou peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo à un autre moment qu'en fin de l'année, mais vous pouvez utiliser ce processus pour créer vos objectifs, créer vos bonnes résolutions en début d'année par exemple, sur la base d'un contexte de leçons que vous avez apprises en observant vos comportements et vos perceptions passées, et pas de sortir ces résolutions un petit peu comme un magicien sort un lapin d'un chapeau, dénué de tout contexte. Okay? Donc je vous propose d'essayer, et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur comment ce processus fonctionne pour vous. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt dans une nouvelle vidéo, et bonne fin de journée.